Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir les mots interrogatifs dans la langue Yemba. Nous avons déjà vu un cours ici sur les phrases interrogatives. Et si on n'a pas encore vu le cours sur les phrases interrogatives, je vais mettre ça dans la barre de description parce que le cours d'aujourd'hui, c'est en réalité qu'un prolongement ou une continuité de ce cours-là. Et nous allons voir aujourd'hui que lorsque un des mots interrogatifs de la langue Yemba se trouve dans une phrase interrogative, alors on n'utilise plus le principe des phrases interrogatives que nous avons vues. Puisque dans le cours sur les phrases interrogatives, on avait dit qu'il existait deux types de phrases interrogatives dans la langue Yemba. On avait vu que les phrases interrogatives de forme 1 dans la langue Yemba, ils utilisent les marqueurs tels que les, que, ka et non. Et ils se placent à la fin de la phrase juste avant le point d'interrogation. Et maintenant, on avait aussi dit que les phrases interrogatives de forme 2 de la langue Yemba utilisent en effet certains mécanismes liés aux mots qui portent la voyelle témoin. Parce que dans la langue Yemba, le dernier mot d'une phrase, c'est le mot porteur de voyelle témoin. Aujourd'hui, on va seulement continuer sur les phrases interrogatives. Et maintenant, alors, j'ai dit donc quoi? À chaque fois que dans la langue Yemba, une phrase interrogative portera l'un des mots-ci que vous voyez ici au tableau, alors vous n'utiliserez plus ces principes que nous avons vus sur le cours sur les phrases interrogatives. Ce sera un autre principe que nous verrons plus tard. Aujourd'hui, je vais d'abord vous donner les mots interrogatifs de la langue Yemba. Et à la fin, vous allez voir, je vais faire un exemple, former une phrase. Et vous allez vous rendre compte que si vous avez déjà vu le premier cours sur les phrases interrogatives, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus ça. C'est pour ça qu'il fallait qu'on voie le cours d'aujourd'hui avant que je vous parle du principe que nous verrons dans un futur très proche. Voici les mots interrogatifs de la langue Yemba. Et ces mots interrogatifs-ci, comme je l'ai dit, dès qu'ils sont dans une phrase, on utilise tout un autre principe et tout un autre marqueur. Parce que dans la langue Yemba, on avait dit que les marqueurs des phrases interrogatives de forme 1 sont. J'ai dit qu'il y a les, il y a ka, il y a que, et il y a non, il y a les, il y a ka, il y a que, il y a non. Exemple, à Yemba, on peut dire. Ou faites lait, tu as mangé. Ou faites ka, tu as mangé. Ou faites que, tu as mangé. Ou faites non, tu as mangé. Ou bon lait. Ou bon ka. Ou bon lait que. Ou bon non. Bref, voilà c'est les premiers marqueurs. Et les marqueurs des phrases interrogatives de forme 1. Maintenant, il dit que pour les formes 2, ils s'obtiennent grâce à la voyelle témoin. Donc, ils dépendent du dernier mot qui est dans la phrase. Les marqueurs des phrases interrogatives de forme 2 sont variables. Mais ils seront généralement soit une voyelle, soit I. Comme j'ai dit, I. Bon, bref, allez regarder le cours là-bas avant de venir ici. Sinon, ça vous serait un peu perdu. Maintenant, regardez les marqueurs ici. Sauf qu'aujourd'hui, quand nous verrons plus tard les principes de formation des phrases interrogatives qui utilisent les mots interrogatifs ici, quand nous allons voir ça plus tard, vous allez voir les nouveaux marqueurs sortis du champ. Il y aura maintenant les, il y aura maintenant quel, il y aura ce marqueur les, il y aura quel, il y aura quel, il y aura non les. Non, les. Donc, quand nous verrons le cours, à cause du cours d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui c'est aussi une continuité parce qu'il y aura un cours après celui-ci. Et ceux qui regardent les cours en demi-demi, ils vont se plaindre qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il y en a, j'ai constaté, il y en a, quand je commence à expliquer un cours, ils regardent le cours jusqu'au milieu. Et demain, quand je suis en train de m'exprimer à Yemba, certains disent maintenant que scripte la vidéo. C'est-à-dire, tout ce que tu parles là, il faut que ça s'écrit. Quand soit vous regardez le cours, soit vous ne regardez même pas. C'est mieux parce que quand vous regardez les cours à demi là, après vous allez, certains vont se plaindre qu'ils ne comprennent pas ou bien qui se forment et ne parviennent pas. Regardez le cours jusqu'à la fin. Ce n'est pas ici, ce n'est pas la comédie. Ce n'est pas, vous ne venez pas ici pour jouer ou bien vous ne venez pas ici pour vous divertir. Si vous voulez vous divertir, allez ailleurs. Si je n'ai pas de problème, si vous allez ailleurs. Et je ne suis pas à la recherche des abonnés. Je veux former le peu de personnes que j'ai jusqu'à ce qu'ils maîtrisent. Donc, si vous voulez regarder, regardez jusqu'à la fin. Et si vous voulez ne pas regarder, ne regardez même pas. Ce n'est pas obligé. Donc,
J'ai dit ça parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent scripter les vidéos où tu parles en Yemba, scripter les vidéos. Moi, je ne peux pas tout scripter. Je peux scripter certaines, mais je ne peux pas tout scripter. Je peux scripter les vidéos courtes, genre les shorts, les vidéos de 3 minutes, 4 minutes. Mais déjà à 10 minutes là, ça me coûte énormément d'argent. Donc, je ne peux pas tout scripter. Déjà que maintenant, si je n'ai même pas encore commencé à scripter, depuis, je pense que j'ai scripté qu'une seule vidéo. Et le reste, c'est non scripté, c'est-à-dire des vidéos où je me stream à Yemba, je peux être en train de raconter une histoire du passé, une histoire, un comportement ou bien une histoire qui s'est passée. Bref, je peux être en train de faire un dialogue en Yemba et c'est totalement à Yemba et je ne scripte rien. Donc, je ne peux pas tout scripter. C'est pour ça qu'il faut regarder les cours jusqu'à la fin. C'est ça. Et aussi, il faut penser à faire les exercices parce que sur le site internet apprendre-yemba.com, il y a des exercices là-bas. Certains ne savent même pas qu'il y en a. Il y a des exercices. Donc, mais bon, c'était juste une parenthèse. Comme je le disais, plus tard, nous allons nous rendre compte que lorsque l'un des mots interrogatifs sera dans une phrase, il y aura les nouveaux marqueurs, il y aura les, quel, non les et quel. C'est ça, en effet. Bon, bref, plus tard, on utilisera ces marqueurs-là plus tard. Aujourd'hui, je devais vous donner les mots interrogatifs d'abord. Awo, qui? Exemple, Awo Luton Sonara. Qui a brûlé la sonara? Donc, Awo, c'est un mot interrogatif de la langue Yemba. Qui? C'est le qui du français. Accord, quoi? Accord, qui signifie, ça signifie quoi? Et l'écor, ça signifie comment? Hugo, qui signifie où? Il s'agit du où avec accent. Parce qu'en français, il y a deux types de où. Où. Ici, c'est le où pour indiquer un lieu. Hugo, où tu vas par hasard? Hugo, où as-tu mis mon sac? Hugo, où? Et serait quand? Mais là, accord, pourquoi? Mais là, accord. Mais combien? Mais combien? Et certains disent aussi, mais sauf que c'est abusé. Mais c'est combien? Si. Ça signifie lequel, ça signifie laquelle. Quel, lequel, laquelle. Ça sera généralement utilisé pour les humains. Mon mesure, quelle fille ou laquelle des filles. Maintenant, Asie, ça signifie exactement la même chose que ceci. Asie, c'est un autre mot interrogatif de la langue Yemba qui signifie quel, qui signifie quel, qui signifie quel, qui signifie lequel, qui signifie laquelle. Et tiers, qui signifie quel, qui signifie lequel, qui signifie laquelle. Donc, Asie, Itie, eux tous signifient exactement la même chose. Sauf qu'on utilisera celui-ci beaucoup plus lorsqu'on a affaire aux êtres vivants. Exemple, quand c'est un être, quand c'est un homme, quand c'est une femme, ça peut être aussi un animal. Kuna, quel porc? Mon Dieu, quelle fille? Mon bras, quel garçon? Ici, ça sera beaucoup plus pour les objets. Asie, exemple, Asie n'a quelle chambre? Ou quelle parcelle? Asie taille, quelle terre? Maintenant, Itie sera aussi utilisé pour les objets, sauf que beaucoup plus pour les objets qui commencent par la lettre le. Exemple, le ta. Itie, le ta. Nous ferons plus tard un cours où on va détailler sur les mots interrogatifs Asie, Itie, puisque eux tous, ils signifient exactement la même chose. Maintenant, la forme féminine de ces mots interrogatifs-ci. Les mots interrogatifs-ci, sachez que les mots interrogatifs-ci, les trois mots interrogatifs-ci, j'ai dit que ça signifie quel, ça signifie quel, ça signifie lequel, ça signifie laquelle. Ce sont les singuliers. Sauf qu'ils ont leur féminin. Asie, Itie, signifie laquelle ou quelle. Asie, laquelle ou quelle. Itie, qui signifie quelle ou laquelle. Sachez qu'on n'est pas obligé d'utiliser ceux-ci. C'est lorsque dans un dialogue, on veut ressortir le masculin féminin dans l'autre langue qu'on utilise ceci pour ressortir le féminin. Parce que ça, c'est la forme féminine. Or, ceux-ci sont à la fois masculin et féminin. Et ça, c'est la forme féminine. Exclusivement féminin. Donc, pour des besoins de spécificité. Parce que dans la langue Yemba, le masculin féminin n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit ici que Asie, Itie signifie quel, lequel, laquelle. Masculin féminin, ça n'existe pas en Yemba. Donc sachez cela comme ça. C'est pour ça. Maintenant aussi, c'est par abus qu'on utilisera ceci. Parce que ceci lui sera quel, laquelle, laquelle, ainsi de suite. Comme je vous ai dit.
Donc, ça c'est il y a le ton moyen sur la dernière voyelle pour ressortir le féminin. Donc, sachez que en principe, dans l'absolu, ceci n'existe pas. C'est par contre que ceci qui est valide. Ça, pas trop besoin d'utiliser. Sauf si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'écrire un test en Yemba et que vous vous rendez compte que plus tard, si quelqu'un lit, se rend compte que il va être perdu entre le masculin et le féminin. C'est là que vous utilisez ceci pour le féminin et ceci peut-être pour rien que pour le masculin. Maintenant, les formes plurielles de ce que nous venons de voir, c'est mien et pien. Mien qui signifie quel avec S, c'est le pluriel. Pien qui signifie lesquels. Donc ici, mien signifie quel avec S, ça signifie aussi lesquels. Voilà. Maintenant, pien signifie aussi quel avec S, ça signifie aussi lesquels. Donc, à ne pas confondre. Maintenant, on utilisera beaucoup plus pien ici pour les êtres vivants et celui-ci beaucoup plus pour les objets. On peut dire pien ou manga, pien ou ondu, pien pour ondu. Donc, celui-ci sera beaucoup plus pour les êtres vivants. Pien mukuna, pien munka. Et ici, mien muku, quel haricot. Mien melunga, quel seau. Il s'agit des seaux au pluriel. Mien munku, quel canne. Il s'agit de quel avec S et quel canne. Il s'agit des cannes, bien sûr. Donc les deux-ci, ce sont les formes plurielles des trois-ci. Et ici, c'est beaucoup plus pour les objets, ici, beaucoup plus pour les êtres vivants. Et il y aura des contextes où on utilisera certaines. Bon, bref, sachez qu'on verra aussi un peu plus tard le cours sur comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser l'un ou l'autre. Mais sachez que d'une manière générale, ça c'est pour les êtres vivants, ça c'est pour les objets, et ça c'est pour des objets mais qui commencent par le. Pour la plupart, exemple, comme j'ai dit, l'état, et tiers d'état, voilà. Donc, voilà ça. Donc, je vous ai montré le féminin, ainsi de suite. Bon, bref, j'ai affiché ça à l'écran, vous allez voir. Maintenant, on continue. Nge, qui signifie que. Nge, que. Sachez que nge est un mot interrogatif de la langue mais qui est très spécial. Nous verrons ça dans le cours détaillé. Nge, que, ou que quoi. Nge, que ou que quoi. À ne pas jamais confondre un ici à nge qui est le verbe. Avec le temps O, c'est le verbe. Nge qui signifie dire que. Nge, exemple, on peut dire nge. Tu dis que quoi? Regardez. Si je dis nge, nge ici veut dire tu dis que quoi? Sauf que nge sans ton O, ça signifie que. Et avec le ton O, c'est tu dis que quoi? Donc, dans la langue Mba, il y a un verbe à ne pas confondre avec ngesi. C'est le verbe lugue. Lugue. C'est dire que. Lugue ici veut signifier dire que. Exemple. Je lui ai dit de venir. Ou j'ai dit qu'il vienne. Donc, ça c'est dire que. Dire que. À ne pas confondre le qui a le ton aussi à ngesi qui n'a rien du tout. Ngesi signifie que, ça signifie que quoi? Lorsqu'il a le ton O, c'est le verbe dire que. Ou le papa, qui signifie tu ne peux pas dire que papa. Ou le tu ne peux pas dire que je suis ton ami. Ou le tu ne peux pas dire que je suis ton ami. Donc, il y a qui est le verbe et si je mets le ton O ici, ça devient la forme consécutive du verbe le Donc, à ne pas confondre. Vous voyez que rien qu'un ton peut clairement modifier tout un mot et toute une nature. Nature, verbe, nature, mot, interrogatif. Voilà. Encore quoi? Ambouwa, à qui? Ambouwa, à qui? Tu parles comme ça à qui? Ambouwa. Voilà. Donc, ça c'est à qui? Maintenant, je vais rapidement vous donner quelques phrases qui utilisent ces mots interrogatifs-ci et vous allez comprendre. Et pour ceux qui ont déjà vu le cours, sur les mots, sur les phrases interrogatives de la langue Yimba, ils vont se rendre compte que on a clairement affaire à une autre chose, à un autre principe. Regardez ici les phrases, quelques phrases qui utilisent les mots interrogatifs que nous avons vus tout à l'heure. Awolu to sonara le. Je répète. Awolu
ton sonara les, qui signifie qui a brûlé la sonara. Regardez ici, dans la phrase ici contient le mot interrogatif si. Vous voyez que le marqueur ici, ce n'est plus le marqueur les, c'est plutôt le marqueur les. Sauf qu'on utilise la phrase ici, lorsqu'on a posé la question à une personne et la personne n'a pas compris. C'est ici que maintenant que la notion de phrase interrogative secondaire va intervenir. Le cours qui va suivre le cours d'aujourd'hui, ce sera le cours sur les phrases secondaires, sur les phrases interrogatives secondaires. C'est quoi une phrase interrogative secondaire dans la langue Imba? C'est tout simplement une phrase qui est utilisée en cas de mésentente. Par exemple, si je vous pose la question pour la première fois et que vous ne comprenez pas, alors je vais utiliser une phrase secondaire pour que vous compreniez. Exemple, je prends un exemple simple. Si je dis par exemple en français, qui a brûlé ma maison? Je vous rencontre, je dis, qui a brûlé ma maison? Vous n'avez pas compris. Maintenant alors, vous allez me demander que, parce que vous n'avez pas compris, je vais encore reposer la question en disant, je dis que qui a brûlé ma maison? Vous allez, et maintenant, c'est à ce moment que vous allez répondre peut-être telle personne. Maintenant, sachez que dans la langue Imba, le petit dialogue que je viens de faire maintenant, là, il se fait pas exactement comme en français. Parce qu'en Imba, on dira le même dialogue de tout à l'heure. Je peux vous rencontrer, je dis, Awo le temps bazar. Quand je dis Awo le temps bazar, j'utilise une phrase interrogative de forme 2. Parce que j'ai dit Awo le temps bazar, ça finit avec A, ça finit pas avec K. Quel, les ou non. J'ai dit, à où le temps bazar? Vous allez me dire, vous répondez, Nge, qui signifie que, ou tu dis que. Maintenant, je vais encore reposer la question. Nge, à où le temps bazar? Que qui a brûlé ma maison? Sauf cette fois-là, c'est le lait ici qu'on utilise. Ce n'est plus le lait ici. Déjà, même que quand on utilise un mot interrogatif, tout ceci devient sans effet. Le coup, quand on utilise un mot, sachez que quand on utilise un mot interrogatif dans la langue Imba, le coup que nous avons vu sur les phrases interrogatives devient sans effet. C'est ça que vous devez retenir aujourd'hui. Maintenant, regardez un peu ici. C'est la même chose pour le dialogue aussi. La phrase ici n'est jamais utilisée à la première question. Si je dis en Imba, Awo le tor sonara, ce n'est pas la phrase ici que je vais utiliser. Je dis Awo le tor sonara. Maintenant, vous n'avez pas compris. Je viens de parler, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous allez dire Nge. Ou vous allez encore me dire Olunge. Nge signifie que, ou tu dis que quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure que le Nge et Nge il y a le verbe et il y a le mot interrogatif. Donc, j'ai dit Awo le tor sonara. Toi, tu réponds Nge. Ou encore Olunge. Maintenant, je vais me répéter, ça m'énerve même déjà. Je répète encore en disant, mais cette fois-ci, je ne vais plus terminer ma phrase avec A. Regardez ici. Regardez, j'ai dit, Awo le tor sonara. Ici, c'est la première phrase. Awo le tor sonara. Qui a brûlé la sonara? J'ai posé cette question, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous allez maintenant me demander. Vous allez maintenant dire Nge ou que quoi? Nge. Vous allez dire Nge. Et je vais maintenant utiliser cette fois-ci la phrase ici en deuxième recours pour dire Awo le tor sonara le. Vous voyez la différence? La première phrase c'est celle-ci. Normalement la phrase ici devait venir ici pour dire que c'est la première. Quand je dis Awo le tor sonara, c'est la première phrase. Maintenant toi tu n'as pas compris. Tu dis Nge. Ou tu dis encore, aussi bien, ou tu dis, ou tu oulenge quoi. Bref, vous voulez comprendre ce que j'ai dit. Cette fois-là, ce n'est plus ceci. Je peux décider d'utiliser encore ça. Mais je peux aussi décider d'utiliser la phrase ici. Et celle-ci est beaucoup plus adaptée pour les mésententes. Donc, les marqueurs de tout à l'heure que je vous ai dit. J'ai dit les, quel est, non, les, quel est, non, les,
Ce sont des marqueurs utilisés dans les phrases interrogatives secondaires. Et les phrases interrogatives secondaires, comme je vous ai dit, on verra le cours plus tard. Et l'un de ces marqueurs-ci, lorsqu'il est dans une phrase interrogative, il se place avant le point final, avant le point interrogatif, avant le point d'interrogation final. Et l'utilisation de chacun de ces marqueurs-ci est soumise à des règles particulières. Les règles qu'il faut pour utiliser le marqueur-ci sont différentes des règles qu'il faut pour utiliser le marqueur-ci, ou le marqueur-ci, ou le marqueur-ci. Donc chacun de ces marqueurs a ses règles d'utilisation. Maintenant, sachez que tous ces marqueurs-ci, ce qu'ils ont en commun, c'est le fait que on les utilise dans une phrase interrogative que pour des mésententes. Lorsqu'on parle et on ne s'entend pas. Ça peut être que vous parlez, je n'entends pas, ou je parle, vous n'entendez pas. Et quand vous avez déjà parlé pour la première fois, vous utilisez les principes des phrases interrogatives que nous avons déjà vu jusqu'à présent. Maintenant, lorsque vous voulez encore reparler pour la deuxième fois, c'est là que vous utilisez les nouveaux principes. Quand je dis « Awo le temps sonara », qui a brûlé la sonara? Je pose la question. Maintenant, tu dis « Nge » ou « Nge colère » ou encore « Ou le Nge colère ». Vous ne me comprenez pas et vous dites « Nge » ou « Nge colère ». Maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit. Quand je veux répéter ce que j'ai dit, pour que ce soit bien clair dans ton, pour que ça entre bien, j'utilise plutôt ceci. Je dis « Ah où le ton sonara l'est ». Donc c'est ça. Donc on utilise donc ces marqueurs-ci pour des phrases interrogatives secondaires. Et les phrases interrogatives secondaires interviennent lorsqu'on veut s'entendre, en cas de mésentente. Pour que ça soit bien clair, pour que ça entre bien. C'est là qu'on utilise ces marqueurs-ci. Donc, je pense que j'ai expliqué, vous avez compris. Donc, il y aura après le cours d'aujourd'hui, il y aura directement un cours de définition sur les phrases interrogatives secondaires. Puisque Ayemba, il laisse les phrases interrogatives secondaires, comme j'ai dit, pour s'entendre. Quand on ne s'entend pas, on utilise ce type de phrases-là, notamment comme la phrase ici. Et il y a aussi les phrases secondaires confirmatives. Exemple de phrase secondaire confirmative. Que tu viennes. Sauf qu'on dit on n'utilise pas ça au premier abord. C'est lorsque on est en train de vouloir confirmer un fait qu'on a déjà dit. Exemple, Aïmba, je peux dire je peux dire je dis tout signifie viens. Tu n'entends pas, tu dis ou vous voyez que c'est cette fois-là, on a utilisé mbele pour insister. On utilise cette fois-là mbele pour insister, hein, pour que ça soit bien clair. Mbele, ou on peut aussi utiliser le second marqueur sur des phrases secondaires confirmatives. Mbele, ngouchi mbele, ngouchi mbele. Voilà. Vous voyez? Sauf que les marqueurs ici ne s'utilisent pas sur les phrases interrogatives. Bon, là, je suis déjà en train de mélanger un peu les choses. Bon, je vais effacer, on va s'arrêter. Bon, voici la dernière phrase. Voici une dernière phrase qui utilise l'un des marqueurs de phrases interrogatives secondaires. Mange un ajout, quel est? Je répète. Mange un ajout, quel est? Mange un ajout, quel est? Qui signifie que je cultive ton champ. Sachez qu'on n'utilisera pas la phrase ici au premier abord. Je ne peux pas venir vous voir. Et ma première question, c'est la phrase ici. Il faut d'abord une autre question pour que la phrase ici vienne. La question qui précède la question de la phrase ici, c'est voici ça. Voici la question qui précède la question-ci. Parce que la question-ci, la phrase-ci ne s'utilise pas au premier abord pour des phrases interrogatives. Parce que ça utilise un des marqueurs de phrases interrogatives secondaires. Et pourquoi secondaire? Vous pouvez même remarquer le mot secondaire. Secondaire vient aussi du fait que ça vient en seconde zone. C'est quand on ne s'entend pas qu'on fait recours à ça pour mieux s'entendre. Donc avant la phrase-ci, il y a d'abord la phrase-ci. Exemple. Je lis, vous comprenez. Mon Dieu, un ajout. Je cultive ton champ. Mon Dieu, un ajout. Je cultive ton champ. Et quand je dis mon Dieu, un ajout, je vous pose la question. Et vous n'avez pas entendu. Vous dites ou colère. C'est là maintenant que je fais recours à ceci pour que ça entre bien. Mon Dieu, un ajout. Quel est? Vous voyez? Donc,
Voilà ça. Bon, je ne veux pas que le cours soit trop long. Vous avez remarqué que, en ce qui concerne les phrases interrogatives, des nouveaux marqueurs sont sortis aujourd'hui. Et ces marqueurs-là ne s'utilisent que en cas de mésentente. Ou encore, et sachez aussi que les marqueurs que nous avons vus aujourd'hui, il s'agit de les, quel est, quel est. Ces nouveaux marqueurs-là, on ne les utilise pas lorsqu'on pose la question pour la première fois. Ça veut donc dire que si on veut entamer un dialogue, on ne peut pas utiliser ces marqueurs pour entamer un dialogue. Ce n'est que lorsqu'on utilise, pour entamer un dialogue, on utilise les principes des phrases interrogatives que nous avons déjà vu sur le cours sur les phrases interrogatives. On utilise ces principes-là pour entamer un dialogue. Lorsqu'il y a maintenant mésentente, c'est là qu'on fait recours aux phrases interrogatives secondaires. J'ai dit que le cours suivant du cours d'aujourd'hui, ça sera le cours où je vais définir ces phrases, mieux définir ces phrases interrogatives secondaires là pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, il faut qu'on s'arrête aujourd'hui comme ça. Le cours, je pense qu'il va être un peu plus long. Voilà, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.